le thème de ce soir, c'est le défi. Le plus grand défi qu'un enfant de Dieu peut avoir, ou bien les premiers défis qu'un enfant de Dieu peut relever, c'est d'avoir d'abord la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le premier défi qu'un enfant de Dieu peut relever dans la vie, ça veut dire que lorsque tu donnes ta vie à Christ, le premier défi que tu relèves, c'est celui d'avoir la foi. Il y a des chrétiens qui prient beaucoup, mais qui croient peu. C'est à cause qu'ils n'ont pas relevé le premier défi. Puisque si vous n'avez pas encore relevé le premier défi qui est la foi, vous allez chercher Dieu partout, vous allez chercher Dieu partout, mais sauf là où il se trouve. Que Dieu vous bénisse. Les défis. Le défi est également appelé le challenge. Donc c'est un problème ou une difficulté qui se pose, une situation qui se pose, que l'on doit surmonter. Donc quand on dit à quelqu'un qu'il y a un défi, il y a un problème qui toi se sent que tu es bloqué, mais toi tu es obligé de donner solution à cette situation. Donc c'est ça les défis. Donc nous avons tous un défi dans la vie. Mais ce soir nous allons parler de quelques défis. Je ne saurais pas bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le défi. Aidez-moi un peu à dire à ton voisin le défi. Aidez-moi à lui dire les défis. Les défis. Le défi aussi, ça peut être le fait de, ou bien le refus de se soumettre. Donc tu refuses de te soumettre à une situation que la vie t'impose. Mais tu dis que moi je ne vivrai pas cette situation. Tu refuses ça, c'est aussi un défi. Ce soir nous allons parler des petits points. Nous allons parler des 6 petits points. Le premier point, c'est une semence est plantée par Jésus-Christ lui-même. Donc, le plus grand défi de l'humanité a été fait par Abraham. Pas en donnant sa propre vie, mais en voulant donner la vie de son fils Isaac. Donc, la première personne qui a relevé le plus grand, bon, pas le plus grand, le grand défi, c'est Abraham. Puisqu'il a fait un défi de montrer réellement s'il avait la foi. Et on l'a demandé de donner son enfant. Et il a accepté de tuer son enfant en preuve de la foi. Et il est parti relever ses défis. Il est parti avec Isaac pour lui sacrifier. Mais quand il est arrivé près de sacrifier Isaac, non, les circonstances ne permettaient pas que les 110 ans soient versés. Et c'est ce que moi j'appelais un défi avorté et réussi en preuve de la foi. Donc ça veut dire qu'un défi avorté, mais quand à la fois un défi est réussi. Mais le plus grand défi, le plus grand défi de l'humanité, c'est ce défi-là où ce serait déjà de donner sa propre vie. Donc, il est possible que quelqu'un allait féticher et on lui demande de donner la vie de son enfant. Mais à raison de l'amour de l'argent, quelqu'un peut donner même son enfant. Vous voyez un peu que c'est un défi que beaucoup de gens rêvent. Au moins, il y a des gens qui sacrifient leur propre femme. Mais le défi de donner sa propre vie, non, quelqu'un ne peut pas faire ça. Donc, tu dois leur faire quelque chose
sa vie pour l'humanité. Et c'est pour cela que le plus grand challenge de l'humanité a été élevé par Jésus-Christ. Alors c'est pour cela que nous avons dit qu'une semence est déjà plantée. Donc quant à la semence, à nous les enfants de Dieu, par rapport à des problèmes que nous rencontrons dans la vie, les défis là, il y a une semence déjà placée par Jésus-Christ lui-même. Mais s'il a remonté les défis de la mort et il a retrouvé la vie, mais quelles sont les petites situations qui peuvent le faire face? Nous allons tout relever et sortir des vainqueurs. Que Dieu bénisse. La vie est faite de montagnes et de collines. Mais Jésus nous lance un défi. Jésus nous lance un défi. Jésus nous lance un défi. Qui a la foi? Bonsoir. 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 Donc ça veut dire que je n'ai pas l'intention de dire alléluia. Je dis bonsoir. Bonsoir. Le défi que Jésus nous lance ce soir, c'est de poser la question: qui a la foi? Il est vrai que la vie est faite de montagnes et de collines. La vie est faite de hauts et de bas. La vie est faite de bonnes circonstances et de mauvaises circonstances. Mais dans toutes ces choses, qui a la foi? Qui a la foi? Puisque la Bible dit ceci, le verset que nous venons de lire, vers la fin là, il dit: si vous avez la foi comme les graines de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et pose-toi là-bas. Donc en tant que tu dois comprendre que si tu as la foi, donc il y a certaines montagnes que tu vas déplacer avec ta parole. Les montagnes là et les collines, ce sont des problèmes qui t'arrivent sans t'informer. Ce sont des choses qui t'arrivent sans te donner l'invitation. Mais si seulement tu as la foi, la Bible dit ceci: si tu as la foi comme les grains de sénévé, donc tu diras à cette montagne: quitte-toi d'ici et va là-bas, ou bien jette-toi dans la mer. Et la Bible dit que vous verrez cela se réaliser. Et il est impossible. C'est pour cela que quand un enfant de Dieu arrive à Jésus-Christ, ou vous savez à Christ, le premier défi, c'est celui d'avoir la foi. Puisque en étant Christ, en étant un enfant de Dieu, c'est déjà un combat. Il y aura des gens qui viendront te tenter puisque tu es un enfant de Dieu. Mais toi, tu dois avoir la foi. Donc il y a certaines situations qui vont nous arriver et il ne faut pas qu'on commence à trembloter. Le problème en est que quand il y a un problème qui t'arrive, tu regardes le problème et tu ne regardes pas Jésus. Et dans cette année de 2023, quand une situation grave t'arrive, ne regarde pas la situation, mais toi regarde celui qui peut te donner la solution. Donc, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a la foi? Si vous avez la foi, le défi qui s'impose à votre vie, vous pouvez le relever juste avec votre parole. Que Dieu vous bénisse. Donc vous allez comprendre que le défi, je n'ai pas dans beaucoup de sens. Le premier sens que je parle de défi, c'est comme un obstacle qui se met devant toi. C'est comme un problème qui se met devant toi. Et le deuxième sens dans lequel je parle de défi, c'est comme les objectifs que tu te fixes pour réussir en même temps. Le problème qui arrive, c'est un défi que tu dois relever. Mais les objectifs que toi tu as, ce sont les défis que tu dois réaliser. Donc je vais parler dans les deux sens là. Quand je parle de défis, comprenez les deux sens. Le problème arrivé, tu le relèves, tu as relevé les défis.
Et toi, tu as aussi des défis que tu as planifiés pour 2023. Et je vais te dire quelque chose. La personne qui lutte pour te combattre, la personne qui te combat, se prépare du jour au jour. Monte des stratégies chaque jour. Il est tellement organisé qu'il sait qu'à telle fois ça, il faut que je fasse ça. Mais est-ce que toi aussi, un enfant de Dieu, tu es organisé? Est-ce que toi aussi tu es organisé? Puisque nous, les enfants de Dieu, nous avons une compréhension erronée de certaines choses. Donc, soyons organisés. Et si on veut faire l'évaluation de ta vie en 2022, tu as réussi à combien de projets et tu as échoué à combien de projets? Non, tu ne sais même pas à quel projet tu as réussi, tu ne sais pas à combien tu as réussi. Ou bien tu sais seulement là où tu as réussi puisque tu n'avais jamais préparé. Donc un enfant de Dieu ne doit pas vivre comme ça. Tu dois être organisé. Avoir une vision d'avance de ce que tu fais. Puisque rien n'est impossible à toi. Mais soyons d'abord organisés. Donc notre vie ne doit pas être une vie de désordre. Quand tu sors le matin, tu ne sais même pas ce que tu vas faire la journée. Non, non. S'il y a des imprévus, bien sûr, mais toi, dans ta tête, c'est qu'aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est comme ça, à chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour, tu as un défi à relever. Mais toi, tu as échoué en quoi en 2022? Tu as réussi à quoi en 2022? Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un qui avait un projet en 2022. Donc si on pose les gens ici, je ne te pose pas ta question, je pose question à ta conscience. Parce que si tu vas me mentir, je sais. Est-ce que tu avais un projet en 2022? Est-ce que ce projet a réussi à combien de pourcents? Est-ce que tu as reçu un échoué? Lorsque tu as déjà là, c'est déjà un grand pas. Mais il y a des gens qui vivent à devenir que pour là. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre en 2023. En 2023, on doit avoir les défis à relever. Le mois après mois, les mois après mois. Et après, à la fin de l'année, on sait rendre compte que ici j'ai réussi, ici j'ai échoué, ici j'ai réussi, ici j'ai échoué. Et ceci, ça va te permettre encore de te mettre encore sur la bonne voie. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de l'enseignement au sens vrai des termes. Donc aujourd'hui, vraiment, on est dans l'école au sens vrai des termes. Donc, puisqu'il y a certaines choses qu'on doit également enseigner à l'église. Puisque vous voyez dans ma vie, il y a des gens qui ont fait l'économie. Mais quand il arrive à l'église, du coup, il a plus d'économie. Il y a des gens qui ont fait des choses, mais quand il arrive à l'église, il a perdu toutes les notions qu'il a étudiées à l'école. Non, écoutez, on dit ceci. À la fois, il faut ajouter de la science. Donc, nous voulons de l'excellence. Et de l'excellence, c'est par rapport, ça commence par des petites choses. C'est ce qui va faire de nous une différence avec les autres. Bien sûr, nous savons tous que nous avons la mission d'aller au ciel. Mais on est encore sur la terre. Tu peux rater la terre, mais n'espère pas réussir le ciel. Donc, quelqu'un qui a échoué la terre a 1% d'aller au ciel. Alléluia. Oui, si tu as échoué sur sa terre, si c'était, il y a 1%. Donc, si 100%, il y a 1% d'aller au ciel. Maintenant, avec ce qui va pour que tu sois motivé. Que Dieu vous bénisse. Mais quelles sont les choses que tu dois faire en 2023? Je commence avec la première chose. L'intercession. Combien de fois as-tu prié en 2022? Et 2022 avait 50 semaines.
Et dans 52 semaines, toi, tu as prié dans combien de semaines? Et une semaine à 7 jours. Et nous avons par semaine 2 jours de prière. Lundi et vendredi. Et nous avons maintenant 3 réunions spécifiques. Des réunions de papa, des réunions de maman et des réunions de chef. Mais combien de fois en 52 semaines, toi tu as été présent dans ces rendez-vous avec ça? Et à part ça, combien de fois tu as d'abord prié toi-même pour ta propre vie? Dans 52 semaines. Mais comment tu espères avoir des grandes choses alors que des petites choses tu n'en as pas? Non, la première chose dans la vie d'un enfant de Dieu commence par la prière. Non, la modification de toutes choses, les changements de toutes choses commencent par là. Là, c'est le point zéro. Et de colonnes d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Et la prière, là, tu pries seul à la maison et tu viens dans l'assemblée, puisque l'apôtre Paul dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Combien de fois tu as fait cela? Si c'est 52 semaines en 2023, tu as fait combien de fois? Les questions d'intercession. Combien tu as prié pour ta vie? Combien tu as prié pour ta femme? Combien tu as prié pour tes enfants en 2022? Non. Peut-être que c'est si au 50 tu as peut-être prié, si c'est beaucoup de fois, 20 semaines. On doit changer les choses en 2023. En 2023, nous sommes encore aujourd'hui 2e semaine. Aujourd'hui c'est 2e semaine, si 50 et que Dieu nous prépare encore. Et maintenant tu dois prendre des grandes décisions de marcher avec Dieu. Si c'est de 50 semaines, de commencer à prier chaque semaine, de commencer à prier chaque jour pour ta propre vie et pour la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants. Et c'est le moins de choses que tu peux faire. Je te demande, mais comment tu peux être égoïste avec ta propre vie? Mais comment tu peux être égoïste et ne pas prier pour ta propre vie? Tu connais bien que la vie c'est un combat. Nous sommes combattus chaque jour. Mais la seule façon de défendre, la seule façon de l'attaquer, il faut prier. À chaque moment, même quand tu dors, tu pries. Même quand tu es dans la voiture, tu pries. Même quand tu es en train d'enseigner, tu pries. Même quand tu es assis au bureau, tu pries. Il faut prier. Il faut prier. Il faut relever des défis en 2023 et chercher Dieu dans les moindres détails. Il faut chercher Dieu dans les moindres détails. Il ne faut pas rater même pas une fois la prière. Quand il y a des combats, il faut venir dans les combats. Et quand il y a des enseignements, venir à l'enseignement. Quand c'est l'équipe d'action des classes, il faut être là. Les changements de toutes choses prend pour origine la prière. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Puisqu'aujourd'hui j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je vais aller avec toi lentement et seulement pour que tu comprennes quelque chose. Puisque là, moi c'est le mois de janvier. En décembre, beaucoup de gens priaient, mais ils ont négligé janvier. J'espère que vous voyez ce que nous sommes en train de voir tous dans la vie, non? Le pourcentage des gens qui étaient malades en décembre et ceux qui sont malades en janvier, les taux de décembre, les taux de janvier avec ceux de décembre. Non, tout cela pourquoi? Puisque vous privilégiez certains mois, il n'y a pas un mois privilégié. Le Satan te combat chaque jour.
Pourquoi les ministres qui sont tous les hommes, nous tous les La personne qui combat notre vie est organique. Même dans la vie, même dans les quartiers, il a des antennes paraboliques, il a tout pour capter. Maintenant, il est venu comme ça, mais il veut faire ça. Ils sont en train de chercher à chaque coin. Mais toi, ne peux pas seulement prendre la pierre, mettre la pierre au mois de décembre. C'est au mois de décembre que tu gênes. C'est au mois de... Beaucoup de gens ici ont gêné au mois de décembre. Mais arrivé au mois de janvier, on a déjà traversé. Et au compte 4 ans en janvier. Donc, arrange ta façon de prier en 2023. Ne rate aucune séance de prière. Sois à la prière chaque semaine, chaque jour et chaque fois qu'il faut. Est-ce que vous savez qu'il y a des papas qui ne viennent pas à la réunion de papa? Ils ne viennent même pas à la réunion des jeunes. Et ils ne viennent même pas à la réunion des mamans. Mais au juste, vous êtes faux. Il y a des mamans là, toute l'année de 2022. Ils n'ont jamais été à la prière des mamans. Ils n'ont même pas été à la prière des jeunes. Même chez les papas là, ils ont été là. Alors vous êtes spécialement où? Il y a aussi des jeunes qui ne viennent pas à la réunion des jeunes. Ils sont tellement très jeunes à tel point qu'ils ne comprennent pas qu'il faut prier. Donc chez les jeunes, ils ne viennent pas. Chez les papas, venez même chez les papas. Quand vous avez les petits, venez même chez les papas, vous ne venez pas. Bon, comme ça, vous êtes des mamans. Allez même chez les mamans, vous ne partez pas. Au juste, vous êtes trop. En 2023, il faut chier. Donc il faut être, si vous êtes allé dans la réunion des jeunes, allez dans la réunion des jeunes et respectons le temps de prière de tout le monde, mais dans des réunions spécifiques, répondons à cela. Et il y a des temps là où il y a des mamans, quand il faut venir à la prière des mamans ici, il faut là-bas maintenant c'est 17h. Et des mots aussi a mis tout en place. Les séries là de magie magique commencent seulement à 17h10. À l'heure où tu devais aller après, maintenant on commence avec l'œuvre du destin ou quoi? J'ai encore oublié. L'œuvre du destin. Tu veux pas la distraction. Vous qui avez remplacé Dieu par des séries en 2022, 2023, et mettez Dieu à sa place. C'est la raison principale de laquelle vous voyez beaucoup de gens venir à la prière en retard. Il faut suivre un peu. En suivant un peu, il y a de bonnes actions. Dis-moi, allons jusqu'à la fin. On termine là 18h, il vient seulement là quand on est en train de prêcher. Bon, en 2023, changeons. Et remettons Dieu à sa place. Et cela commence dans ma propre maison. Donc je dis dans ma propre maison. Donc on commence à venir à la prière en temps et c'est de serrer à la maison. Puisque la Bible dit aussi qu'il faut commencer à la maison. Alléluia. Amen. J'ai refusé de dire beaucoup de choses. Donc changeons la façon de voir, de concevoir en 2020. La valeur que tu dois donner à Dieu en 2023, c'est la valeur que Dieu va aussi te donner. Donc si tu ne favorises pas Dieu, Dieu aussi ne va pas te favoriser. Donc mais quand tu mets le football avant Dieu, quand tu mets les problèmes avant Dieu, mais Dieu aussi va te regarder comme ça, tu sois aussi privilégié à tes problèmes. En 2023, ce qui concerne la prière, mettons Dieu en première position. Quels que soient les problèmes, mettons Dieu avant tout. Et on sait aussi que Dieu fera la même chose pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
J'ai terminé les premiers points d'intercession. Nous Nous sommes maintenant dans le deuxième point. Le rêve, les projets, les objectifs et les ambitions pour 2023. Le rêve, le projet, les objectifs, les ambitions pour 2023. Quels sont vos projets de 2023? Quelles sont vos ambitions de 2023? Quels sont les objectifs que vous voulez réaliser en 2023? Oh, il y a quelqu'un qui a ce genre de choses, on le dit aussi à l'église. À l'église, on va parler de projets. J'ai venu beaucoup dire, puisque le Saint-Esprit, à l'esprit à ceux qui sont dit, j'ai vu aussi les monataires commencer à donner les versets que j'ai prévus pour les projets de 2023. Que Dieu vous bénisse. Un enfant de Dieu doit avoir le projet et les objectifs à réaliser en 2023. Et si c'est fait que vous n'avez pas encore ça, mais il faut en avoir. On est au mois de janvier, tu dois avoir des choses qui vont réaliser en 2022. Mais toi, tu n'as pas de projet, tu n'as même pas les objectifs atteints. Donc pour toi, tu vis comme ça. Non, c'est pas vrai ça. Ayons des projets, ayons les objectifs, ayons des ambitions à réaliser en 2023. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vois aujourd'hui tout le monde a besoin de dormir. Et c'est comme ça que je vais aller jusqu'à la fin. Donc chaque jour, des choses se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc il y a les projets ou les objectifs et les ambitions à court, à moyen et à long terme. C'est la première des choses que tu dois avoir dans ta vie, l'organisation. Je veux que nous soyons organisés. Donc ici, là, je ne te vois pas comme l'église du Congo où tout le monde a besoin seulement d'aller à l'Europe sans des objectifs. Ici, moi, je veux que nous soyons des propriétaires des entreprises ici au Congo. Je suis en train de parler aux entrepreneurs au Congo. Mais je ne suis pas en train de parler des gens qui toutefois regarder en Europe. Tu vas faire quoi en Europe? Mais c'est ça, c'est l'esprit quinois, l'esprit congolais. Tout le monde a besoin d'aller en Europe. Tu vas aller faire quoi? Tu n'as même pas un projet de ce que tu vas faire en Europe. Non, je vais en Europe. Tu veux aller faire quoi en Europe? Oh, je veux seulement. Bon, si tu as un projet, il faut aller. Mais si tu n'as pas de projet, au Congo, il y a l'argent. Au Congo, il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a des diamants. Mais tu vas aller chercher quoi en Europe? Il y a de l'effort. Évite-toi un peu de rêves bizarres, rêvons au Congo. Donc tout cela, c'est pourquoi, puisque toi-même un enfant de Dieu, tu n'as même pas d'objectif. Donc chaque année tu vis comme ça, chaque année tu vis comme ça, chaque année tu vis comme ça. Non, ces choses doivent changer. Je veux que nous changions de choses. Nous commençons à vivre avec des objectifs. On se dit que cette année je vais atteindre cette dimension de vie, cette dimension. Et l'année là, je vais atteindre cette dimension. Mais si tu n'as pas, comment tu dois savoir que tu as avancé bien, tu as réglé? Le problème aussi, c'est le verset biblique mal compris. Matthieu chapitre 6, verset 34. La Bible dit: ne prenez pas soin de demain. Donc, prendra soin d'eux-mêmes. Verset mal compris chez les chrétiens. Donc, quand vous lui demandez d'avoir les projets qui l'ont de demain, il prendra soin d'eux-mêmes. Faux et archi faux. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des choses auxquelles on ne peut pas contrôler. Ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est d'être en vie demain ou mourir demain.
Mais il y a des choses que tu peux contrôler. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont même pas de compte en banque. Donc même un compte vide. Qui a un compte vide? Donc je ne dis pas d'avoir l'argent. Qui a un compte vide? Voilà, juste une personne. Mais tu veux avoir l'argent comment? On te dit qu'on gagne des millions à la maison. Qui veut être millionnaire? Qui veut être millionnaire? Qui veut être millionnaire? Les millionnaires sont les millionnaires. Des millionnaires. Et Dieu bénit tous les millionnaires de ce comment? Mais on garde plus de millions à la maison comme à l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, là, on garde plus de millions à la maison comme à l'époque de Mobutu. Pour être numérisé à la banque ou sur monnaie électronique. Mais si tu rêves d'être millionnaire, commencez d'abord par avoir ce que le millionnaire a, des comptes en banque. Il faut avoir des cartes bancaires. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des luxes. Vous devez avoir ça. Des cartes bancaires. Moi j'ai un compte en banque, j'ai un de mes filles. Il y a 10 000 là-bas. J'avais parlé avec ma femme que nous allons avoir ça, nous allons un jour passer, mais depuis qu'on a dit c'est toujours vide. Mais au moins je veux avoir beaucoup d'argent. Mais si tu veux aller loin, commencer par ce ton cas, là où on a d'abord beaucoup d'argent. Nous allons partir petit à petit. Aujourd'hui, ce n'est que l'organisation de ta vie. On doit s'organiser en 2023. J'aime bien dire que le Saint-Esprit n'entre pas tout plus quand les êtres humains nous allons voir au ciel. Donc, vous dites même en rien, tu vas voir. Mais il faut pas. Si seulement on doit un enfant de $1 million ce soir, tu vas faire quoi? Demain, tu ne viendras pas à l'église. Pourquoi? Puisque tu n'as même pas un projet de $100 000. Donc, je suis parti très loin. Tu n'as même pas $1 000. Mais ayant des projets pour même $1 000. Quand j'aurai $1 000, je vais faire ça. Mais quand tu auras des millions, tu veux juste agrandir les projets que tu avais de $1 000. Mais toi, tu n'aimes pas ça, tu sais pas. Que des bonus. Soyez bénis abondamment. Tu vas mettre la carte au camp de te donner. Espérons d'avoir l'argent et ayons l'argent. Donc aujourd'hui, c'est besoin d'avoir l'argent. Écoutez, il faut avoir l'argent. Il ne faut pas vous contenter de certaines vies misérables. Nous, on n'a rien, on a Jésus. Même Jésus là, il aime quand on parle de l'or et l'argent appartiennent. Moi je n'aime pas la gloire. Moi je n'aime pas la gloire. Moi je n'aime pas. Tu n'as jamais vu la gloire. Quand tu vas vivre la gloire, les types commencent à être vouloir aller de gloire en gloire. Ça là c'est pour les enfants de Dieu. Mais le problème avec nous sommes faits nous-mêmes des misérables. Il faut que les satanites aient des entreprises, il faut que les rosicruciens aient de tout ça. Mais quand un enfant de Dieu seulement est fait, on dit ça vient de Satan. Donc toi là, tu crois que Dieu ne peut pas donner? Changeons notre façon de voir les choses. Et c'est à partir de cela que Dieu fera les choses avec nous. Mais si tu crois que le million appartient à Satan, Dieu va te donner le million. Il ne te donnera pas puisque ça appartient à Satan. Nous croyons que le million appartient à Dieu et nous avons les joies à la part. Mais avoir des rêves et des objectifs à faire avec ces millions. Écoutez ce que dit encore la Bible. Proverbe chapitre 19, verset 21. La Bible dit ceci. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le seul des desseins de Dieu qui se réalise. C'est venu à pousser les enfants de Dieu à ne pas avoir de projet.
Dans les guerres de l'homme, il y a beaucoup de projets, c'est les dessins de Dieu. Bon, mais comment je dois avoir des projets or que c'est les dessins de Dieu qui se réalisent toujours? Je vais te dire quelque chose. Tu avais prévu de venir à l'église ce soir, non? C'est pas un projet. Et ce soir, tu es où? Voilà. Tu étais à l'intérieur, tu avais prévu de venir à Kinshasa, non? Aujourd'hui, tu es où? Quand tu étais une petite fille ou un petit garçon, tu avais besoin de faire scientifique ou de faire littéraire. Tu as fait ça, non? C'est pas réalisé. Un jour, tu avais besoin d'aller à l'université, n'est-ce pas? Tu n'étais pas parti à l'université? Ça, ce ne sont pas des projets. Ayons des projets. Mais un enfant de Dieu vit dans ce qu'on appelle la destinée. Et quelqu'un qui vit dans sa destinée, Dieu va mettre le souci en toi de faire quelque chose. Et c'est ce souci-là qui t'amène dans le destin de Dieu. Et c'est ce souci-là qui te pousse les ambitions de créer des entreprises. J'ai besoin de créer des entreprises. J'ai besoin de créer au Congo. J'ai besoin de créer à Lubumbashi. Et Dieu fait en sorte que ça réussisse. Tu avais besoin un jour d'avoir le travail. C'est un projet, n'est-ce pas? Mais un jour Dieu t'a donné. Tu avais un jour d'avoir un salaire un peu majoré. Et Dieu en a amené ici. Moi et mon ami Mayanda, un jour en 2022, au début, dit qu'on a besoin que Dieu nous amène un peu à ce point ici. C'est celui bien aimé. C'était des projets. Et un jour, on a vu nos rêves réalisés. Donc, le problème, c'est que vous êtes en train de réaliser votre propre vie. Non, ayons des projets qui travaillent là-dessus. Et ceux qui est dans le dessin de Dieu vont se réaliser. Et ceux qui ne sont pas dans le dessin ne vont pas se réaliser. C'est ça les choses qui se passent. Ne vivez pas comme des animaux. Regardez-le pour les terres. Puisque les animaux n'ont même pas le projet de demain. J'ai appris une autre leçon de vie aujourd'hui. Il faut toujours avoir l'argent gardé à côté. Puisque le jour que les problèmes viendront, ils ne vont pas te donner l'invitation. Tu peux sortir le matin, travailler et tu rentres le soir chômeur. Mais si tu n'avais pas l'esprit de part, tu vas vivre comment? Donc il faut des fois que nous parlons avec les enfants de Dieu des choses réelles de vie. Donc tu peux commencer à vendre les pains, mais avec l'esprit d'avoir une boulangerie un jour. Mais toi tu vends des pains des années, c'est toujours des 20 000. Des années, tout le monde te connaît. Maman, on a fait dans la commande. Depuis 2000, là, il y a 20 000. Au bout de 10 ans, tu n'as même pas eu de bénéfice de 500. Tout ça pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de projet. Et quelqu'un qui a un projet, il sait organiser sa vie. À des fois, il faut sortir dans la tête des enfants de Dieu les choses qui sont vraiment dans la tête là. Il veut descendre un peu sur la terre et comment. Donc à tel point qu'il va tellement le ciel que tu ne peux même pas organiser ta propre vie sur la terre. Au ciel tu vas le faire quoi? Au ciel on va se marier danser. Mais toi tu ne t'es pas organisé sur la terre. Même au ciel tu n'auras pas une place. Le ciel n'appartient pas aux désobéissants. Donc sur la terre là, Dieu t'a donné un moment de vivre un peu les paradis sur la terre, comme notre papa a l'habitude de dire. Mais toi tu n'as même pas profité des paradis sur la terre, tu veux pas profiter au ciel. Tu n'en profiteras pas. Commencez d'abord à profiter sur la terre. C'est ça. Un jour, tu rentres un peu chez toi le soir, tu prends quand même les pieds, tu mets au-dessus là-bas, et quelqu'un a été touché. C'est le paradis sur la terre. Mais toi, tu y attends seulement quand tu auras des bâtis. Là, quand tu auras des bâtis, donc commencez à maintenant et rien. Et quand il y aura l'argent, ce sera comme la petite.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 6, verset 6. Proverbe 6, verset 6. Jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. Vois pas la fourmi. Toi, paresseux, va voir la fourmi. Il n'a ni d'idée ni conducteur. Mais il est dans la fourmi. Elle est organisée. Dans la saison où il faut avoir des choses à manger, elle prend des choses à manger, elle cache dans sa cachette. Et dans la période de crise, il va prendre ce qu'il avait caché pour manger. C'est ce que la Bible dit aux paresseux. Mais lorsque vous avez l'argent, vous gardez combien? Et avec un peu d'argent, là il y a des câbles, il y a des téléphones, il y a des choses. Écoutez, il faut avoir l'esprit d'épargne. Avec un petit salaire là, tu n'as même pas pensé de parier. Tu ne sais même pas que demain vous pouvez sauver le chômage. Tu ne sais même pas une période comme le coronavirus peut encore venir demain. Toi tu as combien? Tu as gardé combien? Si on dit maintenant confinement encore pour juste un mois, nous allons mourir avec toi. On dit seulement confinement pour un mois seulement. Personne ne sort, tout le monde est resté soir. Toi tu vas mourir de famille. Tu vas commencer à appeler l'histoire. Papa t'es bien envoyé. Papa, écoutez, il faut à un moment donné laisser les faire souffrir d'autres personnes. Il faut commencer par t'organiser toi-même. Venir aussi avec des projets. Faisons ces projets, ça va m'aider, ça va aider aussi les autres. Nous, les enfants, nous n'avons pas cette optique-là. Pourquoi? Et là, les gens qui sont en Europe ont vu les problèmes. Nous allons commencer à les appeler matin, midi, soir. Avoir des projets et les enfants de tous ces cas. Dis quand même amen. Dis quand même amen. Je sais que les messages que j'ai prêtés aujourd'hui, il n'y a pas moyen de dire amen. Moi-même, je savais ça. Donc, je ne suis pas surpris. J'ai seulement besoin que tu comprennes. Comme on a encore au début de l'année. C'est ce qu'on appelle de l'amour. C'est ce qu'on appelle de l'amour. Puisqu'il y a d'autres personnes, si on ne te dit pas, tu penses que ça n'existe pas. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, on peut descendre sur la terre, te faire comprendre d'abord l'organisation sur la terre avant de t'amener au ciel. Avoir le projet, c'est gratuit. Organiser ta vie, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais les réaliser, il y a un prix à payer. Mais ce qui est grave, c'est que toi, tu n'as même pas ce qu'il faut avoir gratuitement. Bon, toi et ta femme là, vous avez prévu quoi pour 2023? Toi et ta femme, vous avez prévu quoi pour 2023? J'aime pas quand les monateurs commencent à monter comme ça. J'aime pas quand il monte comme ça. Il est venu me prendre de l'eau pour mentir. Il est venu me montrer les temps. Je passe. Lorsque vous avez les objectifs et les projets, les réaliser, la réalisation, il y a un prix à payer. Avoir les projets, c'est gratuit. Mais pour les réaliser, il y a un prix à payer. Toi, tu as un projet de te marier, non? Tu as déjà gardé combien? Ça commence par là, les projets de mariage. Tu penses que c'est spirituel? L'homme se marie quand il paie. L'homme, je dis bien l'homme. Et tant que l'homme se marie, quand il paie avec le même pouvoir, quand il paie, il se marie. Mais quand la fille, elle se marie quand Dieu veut. Mais toi, l'homme, tu dois commencer d'abord à t'organiser pour avoir le pouvoir. Tu veux avoir le mariage. Il faut penser à nourrir la femme chaque jour, matin, midi, soir. Tu es capable, tu te maries. Commencez par là. Puisque ce qui est grave, nous avons les jeunes hommes à l'église qui prient Dieu pour le donner le mariage.
mariage. Ça, c'est pas agir. Il faut commencer par l'organiser. Commencer à épargner. Toi, tu n'as même pas un compte bancaire. Les 1 000 $ de mariage, tu vas le mettre. Ah, mais au bout de ça, il y a tout ça dans les porte-monnaie. Au cas 1 000 $ dans le mariage de porte-monnaie, ça va tomber. Comme un frère avait témoigné, si l'argent là de présence se fait tomber, ça va tomber. On est qu'à la banque. Commencez par la banque. Compte mariage. L'organisation commence par là. C'est ça. Et aussi les jeunes filles, ne pensez pas seulement à être fécond à donner les enfants. Ayez aussi la fécondité dans les créations des entreprises. Ah, vous chez vous. Donc, vous donnez naissance et vous créez aussi des choses pour que quand votre mari va tomber en faillite, vous vous relevez. Vous avez besoin de femmes fortes, pas seulement des femmes fortes dans la maternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais lorsque vous avez des projets, en allant pour la réalisation des projets, nous sommes comme dans les management, comprenez-moi, les management de vie. Donc quand vous avez un projet, le temps de quitter au projet, quittant les zéros, en allant pour la réalisation, il y a un prix à payer. Et dans les parcours, les chemins peuvent être difficiles. Mais quand les choses deviennent difficiles, mais toi, confie-toi à l'Éternel. Puisque la Bible dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Et ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas également. Donc vous avez un projet. Lorsque le chemin de la réalisation devient dit, mettez tout dans les mains de l'Éternel. Et Dieu va vous donner la force d'aller avec ça jusqu'à la fin. Des défis personnels que tu dois avoir au moins d'une façon synthétique. En 2023, prends d'abord la décision de ce que tu veux avoir de ta vie. Tu te décides que la façon dont j'étais en 2022, ce n'est pas la façon que je serai en 2023. Toi-même, tu as d'abord pris la décision. Et quand tu as pris la décision maintenant, le deuxième point, tu prends le courage. La vie appartient aux courageux. Mais ne vous limitez pas seulement à être l'éternel courageux. Il faut aller aussi travailler. Et quand vous travaillez maintenant, c'est par là que vous allez épargner. Il n'existe pas beaucoup d'argent. Il n'existe pas beaucoup d'argent. L'argent commence par petit à petit, jusqu'à ce que devenir beaucoup. Quand toi tu as vu qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont commencé par 100 $. Regardez. Et un jour 100 $, un jour ils ont 1000 $, un jour ils ont 2000. Et quand vous épargnez, le peu d'argent là deviendront beaucoup d'argent. Et quand l'argent devient beaucoup, vous allez investir. Oh papa, on est sur la crise. Non, nous devons être organisés. Investissons. Cadeau l'argent. Le peu que nous avons, le cadeau même 5 $. On n'est pas à 5 $. Au bout d'une année, les 5 $, ça peut être 50. Quand 50, ça peut devenir 500. On peut créer une munition, on peut créer une petite chose. Et là, demain, ça devient une des grandes maisons. Et si on a beaucoup d'argent, mais le problème avec toi, quand tu demandes Dieu l'argent, tu penses que Dieu va te donner du coup 1 million. Non, nous savons les gens qui donnent 1 million au Congo. Nous savons là où on ramasse 1 million. Mais quand Dieu te donne, commence par te donner 100 $. Commence par te donner 50. Comment tu gères 50 $? Comment tu gères 100? Et quand il va s'arrêter, tu as l'esprit de créativité. Tu n'es pas Dieu te met dans tes connexions. Et du coup, tu es en train de monter. On ne mange pas du coup pour ça. Du coup, tu as 1000, 5000. Non, Dieu ne te fera pas comme ça. Dieu va aller avec toi petit à petit. Dieu va ton esprit d'organisation. Dieu va ton esprit d'organisation. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, quand tu commences à investir, il ne faut pas commencer à dire à tout le monde, j'ai investi dans le pétrole, j'ai investi dans le pain, j'ai investi dans les paniers. Non, il ne faut pas commencer à dire aux personnes. Quand tu commences à investir, ne dis rien à personne. Le jour que ce que tu as investi commence à sortir,
Les gens commencent à te dire comment, qu'est-ce que tu as fait pour réussir? C'est à ce point-là que Dieu ne va partager sa gloire. C'est pour cela que Dieu te passe par certaines fois pour que quand tu arrives, au moins tu as un témoignage à donner. Mais toi tu n'aimes pas ça. Toi tu aimes seulement les dégoûts. Et quand on dit sois millionnaire, amen, c'est ça l'église du Congo. Mais quand nous sommes comme dans des pays déjà développés. Maintenant je suis en train de te dire qu'il faut épargner et que nous tous à l'église on doit avoir des entreprises. On doit créer des petites et moyennes entreprises. C'est ça, les enfants de Dieu on doit avoir. Et c'est que tout ça n'a pas autre chose. Et quelqu'un n'a pas dit à me dire, ah, ça c'est quoi ça? Nous on va créer comment les entreprises? Quelqu'un ne dit pas, mais quelqu'un ne veut pas créer des entreprises. Dis-moi qu'il n'a pas créé. Donc quand on parle de créer des entreprises, toi tu les dis, mais tu vas te violer, tu vas te dire comment? Créer des entreprises, tu dis même pas amen. Puisqu'on a dit qu'il faut commencer par là. Ça commence par les points zéro. Décision, détermination, courage, travail, épargne, investissement, discrétion et après ça pousse. Et toi tu n'aimes pas ça. Toi tu aimes seulement sois millionnaire, Valéron pour acheter le monde entier. Toi tu aimes pour acheter le monde entier, il faut commencer par ça. Aujourd'hui c'est l'enseignement. Je pense que je ne suis pas parti à côté de la plaque. Je suis vraiment resté dedans. Aujourd'hui, je me suis laissé de rester seulement dedans. Puisqu'on doit vivre certaines choses sur cette terre. Il ne faut pas seulement avoir des projets d'avoir 12 enfants, 10 enfants, 15 enfants. Il faut aussi avoir les projets de l'envoyer dans quel investir. Tu auras quel moyen d'investir. Les enfants là que tu dois avoir, ils vont étudier dans quelle école? Dans la créativité où il n'y a même pas de bancs. Il n'y a pas d'université gratuite au Congo. Et aujourd'hui, avec le monde actuel, si tu ne veux pas faire l'université, donc c'est foutu là. C'est le niveau le plus bas. Si tu as un diplôme d'État, c'est le niveau le plus bas. Il faut aller à l'université. Fais de courage. Ne pense pas que les diplômes d'État, c'est le sommet. Ici, on est à l'église. Ne pas venir me voir en plus. Et pourquoi tu as dit ça? Non, je t'ai dit que les diplômes d'État, c'est le niveau le plus bas. Au niveau de l'intelligence, il faut voir loin. Mais toi, tu as 10 enfants. L'envoyer au campus où on paie moins cher, c'est 300 $ par an. Mais tu auras 3 $ payés pour 10 enfants. Il faut investir, on va dans quoi tu vas faire. Il faut avoir l'esprit dans tout. Tout ça, on va vous dire à l'église. Nous savons que nous, les Congolais, nous aimons beaucoup plus. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons. Nous peuplerons ton soleil. Là, on assure. Mais assurer, là, on n'est pas là. Nous sommes en train de peupler le Congo. On remplit le Congo en remplissant à tout ça. Mais on va faire quoi après? C'est pourquoi il y a même les étrangers qui nous intimident. On n'a même pas la voie de répondre. On vit comme ça. Pourquoi? Puisque le Congolais n'a pas le mental. On va vous dire ce soir à l'église pour que l'église connaisse des gens qui vont diriger des pays demain. Et aussi en 2023, les enfants de Dieu doivent avoir des défis face au péché. Il y a des péchés qui y a pas là, il y a un péché chéri. Il y a un péché que tu aimes beaucoup. Il y a même un ami qui m'a dit donc je suis devenu fidèle puisque il a été boycotté par une maîtresse. Ça, tu dois laisser. Et tu dois prendre la décision de laisser le péché chéri. Oh, moi, j'aime les péchés. Oh, moi, en tout cas, tu as mis dans l'entourage, il y a même les escrocs. Quelqu'un te dit, et moi, je suis escroc. Donc, il faut laisser certaines choses. En 2023, tu te décides. Tu dis que non, j'abandonne le péché. Le défi que je dois relever en 2023, c'est que le péché là, tu connais le péché que toi tu aimes faire. Comme tu es là, tu connais le péché que tu aimes faire. Tu dis, bon, en 2023, le péché que j'aime faire, je ne le fais pas en 2023 pour Dieu. Prenons ce genre de décision. Relevons ce genre de défi. C'est ça même la base de l'enfant de Dieu. Et nous, étant que l'église, c'est comment nous avons aussi des défis à relever. Nous avons des défis à relever, de créer des églises dans le monde. Mais pour avoir des églises dans le monde entier, il nous faut avoir aussi certaines choses. Mais on a que 10 serviteurs. On doit envoyer, dans le monde, on a plus de 200 pays. On doit envoyer combien de serviteurs dans le monde entier? Mais puisque les messies promettent de la LSC, on n'en a même pas ici.
La RDC a 26 provinces. Maintenant, le serviteur au Sycomore. Nous voulons avoir l'église Sycomore. Donc, on a combien de provinces? C'est 26 ans. Donc, dans les 26 ans, on peut maintenant avoir une église dans chaque province. On va envoyer qui va aller, qui va rester. Nous, là, on n'est même pas d'abord à 20. On va honorer d'abord. Donc, pour avoir le monde entier, commençons d'abord par les bas. Et nous, d'abord, 200 et ici, c'est combien? De chefs de géographie. 234 pays, 234 prédicateurs qu'on envoie dans le monde entier. Et après ça, il faut ajouter la côte de la parce que tu as ajouté. Il faut combattre ce qu'on va modérateur. Mais quand on va te soutenir, tu dis bien la vallée. On continue dans le monde entier. C'est comme ça qu'il faut parler pour commencer. Pour avoir l'église dans le monde entier. Ça commence par là. Tout est écrit, on planifie. Mais toi là, quand on a mis un serviteur, toi tu dis pourquoi il y a des serviteurs. Non, écoutez, ayons des serviteurs d'aider. Puisque quand il y a beaucoup de serviteurs d'aider, on a besoin de l'envoyer d'autres personnes ailleurs. Vous savez, il y a même des serviteurs égoïstes. Donc, il y a des gens qui vont servir. Mais ton bâtiment, on a pour là, en tout cas. Un président, son bâtiment, on a pour qui n'a pas de trop. Non, ayons l'esprit. Et là où nous travaillons, notre boss a mis l'esprit de créer l'unité de remplaçant. Quand il est prêt avec les gens, ça commence par là. La vision des grands commence à l'esprit. Mais toi, tu as l'esprit de petitesse. Là, tu fais la canne maman. Tout ça, la canne 10, tout ça, la canne 15, tout ça, les délais de bon ami. Yo, il y a bloqué les gens. Donc commençons par là. Et après ça, maintenant l'objectif principal, même quand on a des églises dans le monde entier, il faut aussi penser d'amener les enfants de Dieu avant la vie éternelle. C'est pourquoi nous vous préparons chaque fois. Quand il faut que vous réussissiez la terre, on vous dit. Quand il faut aller réussir aussi, comme on vous dit également. C'est ça la mission de l'église. Et j'espère qu'à ce concept de l'église, on échoue à rien. On est préparé, fixé, on travaille du jour au jour pour qu'on réussisse. Mais toi aussi, il faut remonter tes propres défis de la vie. Pas comme ce qu'on va chuter. Maintenant, les derniers défis, c'est les défis des serviteurs et des servants petits. Les serviteurs de Dieu, quand je parle des serviteurs, les serviteurs commencent par ici. Puisque à des fois, ceux qui sont légaux, ceux qui sont là-bas, qui sont les serviteurs. Les serviteurs commencent par là. Ça va comme ça, ça va comme ça. Et ceux qui sont debout sont des serviteurs. Ça commence par là. Mais quand on parle des serviteurs, vous avez l'intention de regarder comme ça. Vous êtes des serviteurs. Et tout le défi à relever des serviteurs doit être. Les serviteurs, la première chose doit être bonne. Il faut tous aller à montagne, première chose. Ça, tous aller à montagne. Et le point de bousson. Et là, on a dit, la Bible dit ceci. Il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Ça veut dire quoi? Il faut que je sois. 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 C'est ça le problème. Il y a des gens qui ont dit que la tiki, il y a des gens qui ont dit que la banane, il y a des gens qui ont dit que la banane. Il y a des gens qui ont dit que la banane. Soyons montés. Jésus-Christ. Alors, nous avons besoin de ça. Ça commence par ici. Les serviteurs commencent par là. On doit commencer avant le dédoublement. Au cas où un jour, frère Georges tombe malade, qui peut prendre la base comme lui? Et ce qui est grave, c'est quoi? Frère Georges, quand il est là, il garde tout. Il ne veut pas préparer quelqu'un de plus qu'il veut que c'est l'idée. C'est ça qui tue l'église. Donc, frère Georges, c'est pas ce que tu fais. Je suis en train de donner des exemples. Je donne seulement des exemples. Donc, tu dois préparer des gens. Un jour, nous sommes des humains. Préparer tout le monde va développer. Et ce n'est pas nous qui vont aller chercher les mêmes pour nous. La fois passée au Colo, c'est que vous avez 10, vous avez 8, en 2020, vous avez 15, vous avez 10. Donc, tout est de place là. Donc, commencez par l'organisation. Vous avez préparé un jour, on va tout le monde comme il faut. C'est qu'il travaille. C'est comme ça que ça doit se faire. Soyons des modèles et apprenons à prendre ceux qui sont là aussi. Et aussi, évitons d'être capricieux. Ici, c'est l'église.
Nous n'avons pas de faux tous spirituels ici. Là, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et un jour, quand vous allez réputer des services, écoutez, dis-moi si c'était des pierres, c'est bien. Vous allez ça, vous avez frappé. On dit que nous sommes stabilis. C'est la frayabilité. Donc, quel est le stabilis? C'est comme ça, ça. Attends, on a l'émission naïve, c'est nous. Matin, c'était. La d'autres, un jour. Parce que, à des fois, les enfants ne comprennent pas. Moi, le matin, on a une bataille qui peut manquer. On les a tous, on a tellement pour la vie. Et nous aussi les prédicateurs. Nous aussi les prédicateurs. Ne soyons pas des égoïstes. Tu veux être docteur, c'est la parole. Donc, moi, je suis docteur, on parle. Là, quand on parle de vraiment le gosse, écoutez, qui a déjà préparé combien de personnes? Un jour, moi et ton malade, qui va prêcher? Moi et ton malade un jour. Toi, c'est toi là, il y a les donations. C'est moi là, moi je suis malade. Et maintenant, papa, il sait. Qui va prêcher ici? Alors, pour aller loin, préparons d'autres personnes. C'est ça l'amour de l'éternel. L'amour de l'éternel, ce n'est pas être soi-même là. Donc nous là, on est tous. C'est nous là, vous voyez, nous là. L'église là, c'est nous, hein. C'est pas aimer l'église. Aimer l'église, ça dit la naissance. C'est ça qu'on doit faire. Alors, on loue. Et on va où est-ce qu'on a des problèmes. Et donc, on lève encore les choses. Il faut qu'on crée des gens, une autre génération de gens qui vont faire des choses plus que nous. C'est ça l'amour de l'éternel. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend les soucis? Aujourd'hui, j'ai besoin de nous savoir des choses. Donc, le type de personne qui particulier, en 2022, vous êtes un homme de combien? Et maintenant, on a 2023. Vous êtes un homme de 10. Maintenant, ici, vous êtes un homme de 5. Et tu veux quoi? Et tu es en train d'avancer ou de régresser. Et tu dis, non, je suis président d'intercession. C'est quoi? C'est pas la titronomie ici. Il faut pour ça s'arrêter. Donc, il faut tout le monde pour que tu vas intercéder, va tourner. La partie, on peut quand même se dire, comment on va la serrer sous photo? Comment on va la serrer sous déni? Ce que nous va intercéder, vous la 5. Ce que tu continues à faire l'intercession, tu vas la banane. On appelle visionnaire. On appelle visionnaire. Bila utaka mkembe senga wana kama pepe ukaka misenga wana. Ana pasa baika senga wana kwa wana. Ana kama ile kasenga wana c'est kama ndo mona pe hizo bilma. Senga ile kwa ndo. Hizo ndio bilo te bozo bilme kosa. Papa kana président et secrétaire comité de saint ya papa. En 2023 ou en 2022 on était pas 30 mais en 2022 on était 12 ça n'a pas passé. Nous sommes entrés là où nous sommes qui les défis à relever, c'est pas que l'année passée on avait 30, mais cette année on doit avoir 30 fadés. C'est ce qu'on appelle relever les défis d'avancer. C'est ce qu'on appelle avancement. L'église du Seigneur doit avancer. Mais on doit avancer comment? Ce sont les présidents des entités qui doivent travailler. Ce n'est pas les pasteurs qui vont aller faire l'évangile, c'est les papas, c'est les mamans, c'est les intercesseurs, c'est les polices. C'est pour cela qu'il y a l'organisation. Bah, il y a ça, Moïse, vous ne voyez pas au kilo là. On voit qu'on s'est posé par l'organisation. Bah, en tête, on va soutenir, on va soutenir. Nous sommes des équipes, nous sommes là pour soutenir. Mais ce qu'on va faire, le secrétaire, il y a un cas mercredi. Quel jour que nous avons la paix du bois de la passion? Je me souviens, nous avons un projet l'année passée. Il y a des conseils à Sylvia là-bas. Donc, il y a pour 30, 50 semaines là-bas. Donc, année où on était, le temps pour changer. Donc, créer, donc, le côté, on va payer, donc, multiplier, donc, on va pas. C'est ce qu'on appelle le défi à relever pour 2023. Donc, même si vous n'avez pas de projet, je vous partage avec un projet là-bas à 2023. Papa, c'est le thème écrit. Également chez les mamans. On ne doit pas laisser la suite. Écoutez, ici, là, au Seigneur, nous sommes tous des invités et des servants. Mais nous sommes dit que la cabane, tout le monde va passer là-dessus. Nous sommes au nombre de 5. Bah, quel 5, c'est le 5 mois. Il y a même pas de ça, va tous passer par les. Ah, pour que les scolaires, tout le monde non, écoutez, travaillons masqués. Bah, tout le monde là, va se faire ma casse. Bah, il y a, tu vas nous faire ça. Bah, maman va tout dire, bah, tu vas tout ici, d'être multiplié. Combien vous étiez en 2021? Pour tout le monde qui va travailler en 2023, non, pour vous êtes en 2023, c'est la même famille. Vous êtes en 2023. Également avec la jeunesse. La jeunesse, où maintenant, moi et
également, je suis là-bas. Moi, je suis chez les papas et je suis également chez les jeunes. Donc, nous avons aussi des défis à relever. En 2022, nous étions au combien? Quelles sont les choses que nous avons fait en 2022? Et qu'est-ce qu'on va faire en 2023? Frère Manassé, secrétaire provisoire de la jeunesse. Il faut nous amener des projets de société. Papa Manassé, c'est comme un projet de société. Ni au sein en 2023. On s'est déjà projet. Aujourd'hui, la même chose qu'on s'est là. Il faut qu'on s'est là projet. Donc, qu'on s'est l'évaluation de porte à porte. D'être ma domination à la base. Il faut que l'on a fait des années là-bas. Maintenant, caravane de la selva, si vous avez des porte à porte, Bishop Pesco, Anéo, ma papa, ma maman, tout tiers bon, des porte à porte. Ce qu'on a besoin d'invitation. Il y a qu'un assis-comment, on a multiplié moins belé. On baisse à eux. Ok, il y a qu'un église, il y a qu'un église. On travaille le même pour 2023. Mais qu'est-ce qu'il y a devant ça? Ce sont des défis qu'on devient relever en 2023. Et cette macabre, c'est tout long, on a moulé à Zika. Je pense que je dois m'arrêter par là. Travaillons au centuple. Les protocoles qui pensent qu'ils ne sont pas des serviteurs. Les protocoles, ils pensent qu'ils ne sont pas des serviteurs. Non, les protocoles sont des serviteurs. D'abord, le représentant des pasteurs à l'église sont des protocoles. Ce sont des protocoles. Et apparemment, moi j'aime beaucoup nos protocoles, ils sont quand même gentils. Quand tu viens de me dire, tu donnes quand même un sourire, tu donnes la place. Mais d'autres places, à mettre des baboulins, des bananes, aujourd'hui, il y a l'église. On t'a au centre de l'autre petit bateau. On t'a eu le pénal. On a la mer à bien te vendre là-bas. On va te vendre là, ça va être côté. On petit bateau. On t'a eu la porte. On t'a fait le côté. On t'a encore à l'église. On t'a aucune marque pour ça. Bon, on a mon salaire en 2023. Ma protocole, mais ça y est pas. Mais en 2023, on s'en a payé pour augmenter l'ombre. Effectivement, vous allez voir, vous savez que vous soit maximum, beaucoup de pays, vous avez à plein. Donc, donc, soyons, ayons des stratégies de travailler pour le Seigneur. La stratégie managériale, on va passer à la pour nos bongo. La stratégie de pour nos bongo. Mais ce temps, ça la voix, t'as pour nous gagner, mais on ne va pas aller sur Christ. Ça va vous faire des choses. Yo, il y a un bon terre. Tout ça, la tête bongo. Maman, paye au thé, paye vas-y, au thé, paye vas-y. Vous autres, tout ça, la bongo. Tout ce qui est la thé, qui vous va battre. La carte, ça va être serviteur à venir passer. Mais le coup de Tikalika, où est le la bateau, Tina église, où est le Takaba. N'a plus coup de sol, où est le Matunamouti. N'a église de paix de tous, où est le Matunamouti. Ah, changé en 2023. Changé en 2023. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, tu dois avoir l'idée d'avoir des défis à l'église en 2023. C'est ça mon souci que j'ai fait ce soir. J'avais pas beaucoup de soucis que tu sois joyeux. Je voulais que tu sois triste pour que tu comprennes que tu n'as rien fait dans la vie jusque-là. Pour ça, les il faut la salle là-bas, il faut la défense, il faut la salle, il faut la salle, il faut la tenter. L'important c'est qu'on me cata, nous on me cata, on me qui sont cités, on peut aller sur le côté, na meka mais ici bas, mais il y a tant qu'on me quitter, laisse sur la paix sur le pouvoir. Et ça t'est que en tout cas ça va, Dieu n'est pas au rendez-vous pour ça. Dieu est au rendez-vous de donner ce que tu dois changer les choses. Et les masques sont tous